Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site dvdfr.com avec cette fois la collection Make My Day, initiée par Studio Canal et Jean-Baptiste Torret, dont les 4 premiers numéros sont sortis le 25 septembre 2018. Jean-Baptiste Torret est un Français critique, historien, réalisateur, chroniqueur qui intervient en presse écrite et à la radio et qui a écrit sur le cinéma des années 70 et sur un certain nombre de réalisateurs comme Dario Argento, Michael Cimino, George Romero ou encore John Carpenter. Et c'est cet amour du cinéma international et multigenre qui va habiter cette collection Make My Day, dans laquelle on pourra retrouver des polars, des comédies, des gialli, des films d'exploitation, des films fantastiques, etc. Alors, les points communs à tous les titres de cette collection, ce sera tout d'abord le fait d'être des combos proposant Blu-ray et DVD avec le même contenu, que ce soit le film ou les bonus, que l'on retrouve sur les deux disques. Le packaging avec un digipack dans lequel les deux galettes sont bien calées, voilà, avec un système de poussoir. On retrouve également l'affiche originale de chaque film. Le tout est protégé par un fourreau. Chaque film bénéficiera de bonus inédits, dont une préface de Jean-Baptiste Torret de 5-7 minutes. Les pistes audio sont au format DTS HD Master Audio pour ce qui concerne les Blu-ray, qui propose également une image 1080p encodée en AVC. Alors le numéro 1, c'est Max Mon Amour, réalisé par Nagisa Oshima en 1986 avec Charlotte Rampling. C'est sa première édition en Blu-ray et il profite pour l'occasion d'un nouveau master restauré. Il est accompagné en bonus d'un documentaire de 47 minutes dans lequel Jean-Claude Carrière, Charles Tesson et Michel Portal reviennent sur le film. Il y a aussi une analyse du film par Jean-Baptiste Torret et la bande-annonce originale du film. En numéro 2, c'est Near Dark, plus connu en France sous le titre Aux frontières de l'aube, de Catherine Bigelow, réalisé en 1987 avec Adrian Pasdar, Lance Henriksen et Bill Paxton. Lui, il propose en bonus une interview de la réalisatrice filmée en 1988 pour l'émission Rapido d'Antoine Decaune, puis le documentaire Living in Darkness, qui est un making-of rétrospectif de 2002, et enfin la bande-annonce originale du film. Alors, déjà sorti en DVD, ce film, c'est la première fois qu'il est proposé en HD sur support Blu-ray. Troisième titre, 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava, 1964, qui lui est inédit en France, que ce soit sur DVD ou sur Blu-ray. Et c'est Christophe Gans qui analyse le film pour nous pendant 40 minutes dans la partie bonus. Et enfin, le quatrième film de cette première vague, c'est Sans mobile apparent, réalisé par Philippe Labro en 1971 avec Jean-Louis Trintignant, lui aussi inédit, jusque-là en DVD et Blu-ray, et qui est nouvellement restauré pour l'occasion. C'est Philippe Labro lui-même qui parle de son film dans un bonus de 50 minutes. Alors chaque édition est proposée aux alentours de 20 €, c'est donc sorti le 25 septembre. Et puis, on peut s'attendre, après ces 4 premiers titres, à voir apparaître un nouveau titre chaque mois, avec par exemple La mort a pondu un œuf de Giulio Questi le 30 octobre, Nickelodeon de Peter Bogdanovich le 28 novembre et Mandingo de Richard Fleischer le 5 décembre. Vous pourrez retrouver bientôt une analyse et un test complet de ces 4 premières éditions sur notre site. Merci d'avoir suivi cette présentation, à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de visiter dvdfr.com.